Certaines personnes évitent les disputes. Elles se retirent pour ne pas gâcher l'ambiance, elles restent silencieuses pour éviter les problèmes. Vu de l'extérieur, cela peut sembler être un signe de maturité. Mais à l'intérieur, c'est tout autre chose, car chaque réaction réprimée laisse silencieusement une trace, et souvent, ces traces ne sont remarquées que lorsqu'il est trop tard. Voici les 5 conséquences psychologiques de l'évitement des conflits. Numéro 1. Ne pas reconnaître ses propres besoins. Une personne qui se concentre constamment sur les besoins des autres aura, avec le temps, du mal à reconnaître ses propres besoins. Ce n'est pas une mauvaise attitude, mais plutôt une forme d'adaptation acquise au fil du temps. L'esprit ne se pose plus la question suivante. Que veux-je? À la place, il se demande, est-ce que cela poserait un problème si je voulais cela? Les désirs s'éteignent peu à peu. Les malaises sont reportés. La voix intérieure s'affaiblit progressivement. Les besoins sont pris en compte trop tard. Car le corps envoie des signaux, mais l'esprit les ignore. La fatigue est prise en compte trop tard, car s'arrêter semble être une erreur. L'épuisement est souvent le dernier à être pris en compte, car la personne pense encore pouvoir tenir le coup. Le problème ici n'est pas la faiblesse. Le problème est que l'énergie est constamment gaspillée au mauvais endroit. L'esprit s'est habitué à penser « tout le monde doit d'abord aller bien ». Mais avec le temps, cette pensée se transforme en « je m'occuperai de moi plus tard ». Et ce « plus tard » arrive généralement lorsque le corps n'en peut plus. Numéro 2, renforcement du discours sur l'inutilité intérieure. Chaque fois que vous vous retirez, votre esprit enregistre cela non pas comme un petit sacrifice, mais comme un comportement répété. Silencieusement, sans que vous vous en rendiez compte, il écrit « Mes besoins ne sont pas si importants ». Cela ne se produit pas consciemment. Personne ne se regarde dans le miroir et ne dit cela. Mais à mesure que le comportement se répète, il se transforme en un récit qui fonctionne en arrière-plan de l'esprit. D'abord, vous renoncez à votre droit de parole, puis vous commencez à ne plus exprimer vos préférences. Finalement, ne pas dire ce que vous voulez devient normal. Au bout d'un certain temps, ne pas être remarqué ne vous surprend plus, car vous vous êtes longtemps effacé. Ce récit vous enseigne ceci. Si je me retire, il n'y aura pas de problème. Mais le prix à payer est le suivant. Avec le temps, vous devenez vous-même un personnage secondaire dans votre propre vie. C'est ainsi que commence le sentiment d'inutilité, non pas par des insultes, mais par des acceptations silencieuses. Et le plus difficile à remarquer, c'est que personne ne vous fait cela. C'est votre esprit qui continue à le faire de lui-même. Numéro 3, colère passive et tension intérieure. Chaque non dit ne disparaît pas. Il s'accumule à l'intérieur avec le temps. Ce que l'esprit ne peut exprimer, il le charge sur le corps. C'est pourquoi la colère ne s'exprime pas par des cris. Elle se manifeste de manière plus insidieuse. Une colère silencieuse, une tension constante qui reste en sourdine. Une intolérance même pour des choses qui semblent insignifiantes. Il n'y a pas de colère qui éclate au grand jour, mais il y a une tension constante à l'intérieur. Et cet état finit par épuiser la personne. C'est précisément pour cette raison qu'il est plus dangereux. Il se tourne vers l'intérieur, il devient permanent. Avec le temps, il semble normal. La personne ne dit pas « je suis nerveux ». Elle dit « je suis juste fatigué ». Elle dit « je suis déprimé ». Mais le corps l'exprime différemment. L'esprit est constamment en alerte. Même au repos, la tension est présente. Et souvent, la personne ne peut pas dire clairement ce qui la met en colère. Car cette colère n'est pas liée à un seul événement, mais à des limites qui ont été maintes fois ignorées. Chaque non dit reste quelque part à l'intérieur sous forme de colère inexprimée. Numéro 4, la violation des limites devient normale. Pour quelqu'un qui gère constamment, les limites perdent leur sens avec le temps. Même si cela semble être une situation temporaire au début, elle devient peu à peu permanente. Au début, vous vous dites « ce n'est pas grave », puis « je peux gérer ». À partir d'un certain moment, il devient difficile de dire « c'est trop pour moi », car votre esprit s'est habitué à penser « je peux encore tenir un peu ». Et à chaque fois que vous répétez cette phrase, vous reculez la limite de quelques pas. Si vous ne fixez pas clairement vos limites dès le début, avec le temps, les violations deviennent invisibles. Les petits retards deviennent normaux. Les attentes qui pèsent sur vous augmentent. Des responsabilités qui ne vous appartiennent pas vous sont discrètement imposées. Aucune de ces choses n'est importante en soi. Mais à force de se répéter, elles réduisent l'espace de votre corps et de votre esprit. Le plus dangereux, c'est que la personne commence à considérer le fait de tolérer ce qui la dérange comme une preuve de maturité. Or, ce n'est pas de la maturité, c'est s'habituer à renoncer à soi-même. Et pour quelqu'un qui ne sait pas défendre ses limites, le sentiment suivant finit par s'installer. Avec le temps, la personne ne sait plus où elle en est. Numéro 5, affaiblissement de la capacité à prendre des décisions. Une personne qui passe son temps à équilibrer les attentes des autres finit par oublier comment utiliser sa propre boussole intérieure. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent et imperceptible. Au début, on laisse les autres prendre les petites décisions. On se dit « ça n'a pas d'importance », on dit « comme tu veux », puis de ce langage se transforme en pensée. Au fil du temps, ce n'est plus sa propre volonté qui détermine ses décisions, mais la question de savoir qui ne sera pas blessé. Cette question semble innocente, mais à force de se répéter, elle érode la confiance que la personne a en elle-même.
Car prendre une décision, ce n'est pas seulement faire un choix. Cela nécessite également d'avoir confiance en soi. S'adapter est parfois utile, mais lorsque cela devient permanent, le prix à payer peut être lourd. La maturité ne consiste pas à tout supporter. Le véritable équilibre, c'est de pouvoir s'adapter sans renoncer à soi-même. Si ces lignes vous ont touché, vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires, car beaucoup de choses vécues en silence sont en réalité beaucoup plus courantes qu'on ne le pense.